Pour ce 12e épisode, notre invité est océanologue, spécialiste des tortues et directeur du centre de soins Kélonia à Saint-Leu. Sa mission est de sensibiliser le public à la préservation des tortues marines et de les suivre là où elles vont. Il cherche également des financements afin de permettre à sa structure de soigner les tortues malades qui arrivent dans son centre de soins. Curioscience, le petit journal de la curiosité. Qui êtes-vous et que faites-vous? Donc, je suis Stéphane Sissionne, je suis directeur de Kélonia, qui est un observatoire des tortues marines installé à La Réunion sur la commune de Saint-Leu. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Alors la partie que je préfère sur mon métier, c'est les missions de terrain où on va étudier les tortues marines dans leur habitat naturel. Et donc c'est toujours dans des endroits assez exceptionnels où on peut rencontrer les tortues. Donc c'est vraiment la partie la plus intéressante de mon métier. Quel est votre plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, ça s'est passé à La Réunion en fait, quand on a travaillé sur la restauration des plages de ponte pour essayer de faire revenir les tortues pondre à La Réunion. Quand on a démarré ce programme, tout le monde nous prenait pour des doux rêveurs en nous disant on n'arrivera jamais à faire revenir pondre des tortues à La Réunion. Et puis il se trouve qu'un soir, on surveillait une plage et on avait vu le matin une trace de tortue sur la plage. Donc on surveillait la plage pour savoir si la tortue allait revenir pondre. Et effectivement, la tortue est revenue pondre exactement à l'endroit où on l'attendait. Donc voilà, ça c'est vraiment un souvenir assez incroyable. Bonjour. Bonjour Lucie. Et combien d'espèces de tortues marines existent-ils? Alors il n'y a que 7 espèces de tortues marines au monde, donc c'est pas beaucoup effectivement, mais c'est des espèces qui sont réparties tout autour de la ceinture intertropicale. Par contre, il n'y en a que 5 qui sont présentes dans l'océan Indien. Il y a la tortue verte, qui est l'espèce qui se reproduit à La Réunion, la tortue imbriquée, qu'on peut aussi voir dans les lagons à La Réunion, et puis 3 autres espèces qu'on va pouvoir trouver uniquement au large, donc la tortue luth, la tortue kawan et la tortue olivâtre. Combien de tortues blessées trouve-t-on par an à La Réunion? Alors sur le centre de soins de Kélonia, actuellement, depuis quelques années, on récupère à peu près 30 tortues blessées chaque année. Des captures accidentelles par les pêcheurs, avec comme première cause de mortalité depuis 2018 à La Réunion, les chocs avec les bateaux. Il y a de plus en plus de chocs avec les bateaux. Et puis on a aussi pas mal de tortues qu'on récupère qui ont ingéré des déchets plastiques ou qui ont été emmêlés dans des fils de pêche. Et donc ça aussi c'est une pollution marine qui est importante et qui a un impact qui est très fort et de plus en plus fort sur les tortues marines. Bonjour. Bonjour Tom. De quoi sont faites les carapaces de tortue? Donc les carapaces de tortue, c'est d'abord de l'os, puisqu'on a une armature principale qui est la colonne vertébrale, et puis ensuite on a les côtes de la tortue qui se sont développées et se sont soudées entre elles pour former une protection un peu comme une boîte. Tout ça, ça va être noyé dans du cartilage, et sur ce cartilage, on va avoir de l'écaille. Donc l'écaille, c'est un peu comme les ongles, c'est de la kératine. Et donc ces écailles, en tout cas chez les tortues à écailles, vont recouvrir la totalité de la carapace de la tortue. Donc il y a de l'os, du cartilage et de l'écaille. Pourquoi certaines tortues sont en voie de disparition? Alors les tortues sont en voie de disparition parce qu'elles ont été beaucoup chassées pour la viande. Beaucoup de tortues sont comestibles et sur certaines îles, c'est la seule source de protéines animales qui peut exister. Puis ensuite, il y a eu un commerce international extrêmement important qui s'est mis en place sur ces tortues marines. Elles sont aussi utilisées et chassées pour leur écaille. Certaines espèces ont une écaille de très bonne qualité qui permet de faire des objets comme des lunettes, comme des peignes ou comme des boîtes. Dernière cause de disparition des tortues, c'est que leurs habitats, notamment les plages, qui sont des habitats importants pour les tortues, puisque c'est là qu'elles viennent se reproduire, sont l'objet d'une urbanisation importante, d'activités humaines importantes. Et du coup, ces plages sont abandonnées par les tortues. Et donc, si elles ne peuvent pas se reproduire, et forcément, les populations vont diminuer. Merci. Bonjour. Bonjour Alban. À partir de quelle température les bébés tortues deviennent femelles? Alors effectivement, le sexe des bébés tortues, il va être déterminé par la température d'incubation dans le nid. Il y a ce qu'on appelle une température pivot, qui est la température autour de laquelle vont se répartir les sexes des bébés tortues. Chez les tortues vertes, c'est entre 28 et 29 degrés. Plus on s'éloigne au-dessus de 29 degrés, plus on aura de femelles. Et en dessous, on va avoir de plus en plus de mâles.
Autour de cette température pivot, on va avoir dans un même nid des mâles et des femelles. Souvent, les femelles sont plutôt au centre du nid, puisqu'il y a ce qu'on appelle une température métabolique qui est générée par le développement cellulaire dans les œufs. Et donc, il va faire un peu plus chaud à l'intérieur du nid, donc des femelles, et un peu plus frais à l'extérieur du nid, donc on aura des mâles. Quelle taille en moyenne fait une tortue? Ça va dépendre des espèces. La plus grosse des 7 espèces de tortues marines, c'est la tortue luth, qui peut faire entre 1,90 m et 2,30 m de profondeur, donc entre 350 et 600 kg. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les tortues haikai, qui elles sont un petit peu plus petites. La tortue verte peut atteindre 200 kg, la tortue kawan 150 kg, et puis après on a les autres espèces, elles font entre à peu près 45 et 70 kg. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Alors, Bonjour. Comment avez-vous fait pour créer Kelonia? Alors Kelonia a une histoire un petit peu longue. En fait, Kelonia a été créé sur un site sur lequel il existait depuis entre 1977 et 1997 un élevage de tortues, sauf que c'était un élevage commercial. On élevait des tortues à l'époque pour la viande, pour l'écaille, pour le cuir, pour le foie. Et cet élevage commercial s'est arrêté pour des questions réglementaires en 1997. Et là, il y a eu 2 projets qui ont été proposés. Un premier projet qui était de continuer à faire de l'aquaculture, mais sur d'autres espèces, des poissons ou des crevettes. Et puis un autre projet, qui est celui que j'ai défendu, qui a été de dire, profitons des connaissances acquises pour les tortues marines pour développer un centre sur les tortues marines, mais qui, cette fois-ci, s'occupe de conservation et de recherche scientifique. Et c'est ce projet qui a été retenu. Comment est financé Kelonia? Alors, Kelonia est financé pour les 3/4 à peu près de son budget par les recettes, ce qu'on appelle les recettes propres de Kelonia, c'est-à-dire que c'est les billets d'entrée et puis les ventes en boutique. Et puis pour le reste, c'est une subvention qui nous est donnée annuellement par le Conseil régional de La Réunion, puisque Kelonia est un établissement qui appartient au Conseil régional de La Réunion. D'accord, merci. Avec plaisir. J'ai bien aimé parce que ça m'a fait apprendre plein de choses. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses, notamment qu'est-ce qui arrive aux bébés tortues s'ils sont pas pondus. C'était très intéressant pour moi et j'ai appris beaucoup de choses. J'adore les tortues, c'est quelque chose d'impressionnant. J'ai appris qu'il n'y avait que 7 espèces de tortues dans le monde. C'était vraiment bien. Retrouvez-nous sur Internet. Curiosciences, le petit journal de la curiosité.